Bien-aimé dans le Seigneur, détruire les odeurs de réclamation. Aujourd'hui, nous allons continuer et voir une autre partie des odeurs de réclamation. J'ai expliqué la dernière fois que dans toutes les familles, il y a le système du lévira. La Bible reconnaît cela, mais pas dans le sens que les cultes, que les cultures, et surtout les religions endogènes, nos coutumes, les pratiques. Amen. Amen. Dieu ne refuse pas. Dieu ne refuse pas que qu'un frère décède et que quelqu'un de la famille prenne la femme et ses enfants en charge. Dieu n'a pas refusé. Écoutez-moi, ce qui va à l'encontre de Dieu, c'est lorsque un fils de celui qui est mort, qui n'est pas de cette maman, qui était la femme du père, vient prendre la femme en mariage et monte sur la couche de son père. Une odeur est installée. C'est très dangereux. Même si tu es jeune et que ton papa est un coureur de jupons et a ravi, c'est un coureur de jupons et est allé à la conquête de ta fiancée. Il n'y a pas de raison pour toi, fils, de reprendre cette femme. Tu ne peux pas manger les mêmes pommes avec ton père. Une odeur va s'installer. Il y a plusieurs filles que leur propre papa sont allés vers elles. Aujourd'hui, dans les 7 pernicieuses, ce qui est recommandé pour pouvoir avoir la gloire. Je vais vous expliquer. Dans les 7 pernicieuses, il y a un comportement qui est exigé. Avant que Satan ne commence pas à t'utiliser réellement, avant que tu n'aies une part dans le règne satanique, tu dois poser un acte ignoble. Ce n'est pas un péché. Tu dois aller dans l'abomination et dans la confusion. L'abomination vient lorsqu'un père couche avec son enfant, sa propre fille. Quand tu fais ça, alors là, le regard de Dieu ne sera plus sur toi. C'est un esprit de rébellion. C'est-à-dire que tu as dit, qui est Dieu? Dieu n'existe pas. Donc ce qu'il a dit, je ne peux pas entendre. Faisons le contraire de ce que Dieu nous refuse. Tu dois aller, tu dois dépasser l'étape du péché, l'étape des iniquités, pour aller dans l'étape des abominations. Maintenant, tu peux aller aussi dans l'étape de la confusion. La confusion, c'est que tu vas coucher avec les animaux. C'est ce qu'exigent les 7 pernicieuses.
Et lorsque tu fais ça, ça veut dire qu'aucune couverture de Dieu, ni la présence des anges de Dieu ne peut plus exister à tes côtés. Maintenant, les démons peuvent courir derrière toi. Parce que tu t'apparentes à eux. Au-delà de ça, vous allez voir que les 7 pernicieuses exigent que les hommes aillent coucher avec des folles. Pourquoi? Le fou ou la folle est un nid d'une légion de démons. Yes, un fou n'a pas un démon. Un fou n'a pas 41 démons. N'a pas 100 démons. C'est 2 myriades de démons. Enseigne-nous de lire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, papa. Et quand ils vont vers ces femmes, alors là, ils entrent en alliance avec une multitude de démons. Donc ils n'ont plus besoin d'aller vers un féticheur pour avoir les démons. Parce que celui qui couche avec un possédé est possédé. Si un esprit des autres dans une femme, et un homme va coucher avec cette femme, alors l'esprit des autres entre aussi dans la personne. Il devient en même temps une proie. Donne-moi un feu dangereux. Fire. C'est ce qui fait que il y a la naissance des odeurs. Et j'ai expliqué ici que les odeurs, sur le plan spirituel des âmes, ce ne sont pas des sorts. Les sorts sont des malédictions. Mais les odeurs opèrent comme la malédiction. Amen. Et les odeurs, ce ne sont pas la sorcellerie qui envoie ça sur quelqu'un. Beaucoup de personnes se trompent. Et ils disent que c'est la sorcellerie qui met les odeurs sur le. Non. Les odeurs viennent par réclamation d'un acte qui était posé il y a des siècles. Il y a des décennies. Il y a des millénaires. Amen. Si je vous explique un jour l'histoire de Ninive, vous allez comprendre. Ninive qui se situe dans la Mésopotamie. Ça fait aujourd'hui l'Irak. Et toute la bande de Gaza. Et Tarsis, c'est l'Europe actuelle. Tarsis, c'est l'Espagne. Et Tarsis, c'est l'Espagne. Yes. Oh, et moi, les bien aimé dans le Seigneur. Yes, sir. Aujourd'hui, je vais développer quelque chose qui s'apparente à l'Afrique et précisément le Bénin. Approfondis, papa. Yes, sir. Les odeurs. Parce que nous sommes sur la terre béninoise. Mon pays que j'aime tant. Tout prophète qui ne brise pas les plaques démoniaques de son pays ne peut pas agir à l'extérieur. C'est pas pour que Jésus a dit qu'il doit sauver d'abord les Juifs avant de venir nous sauver. Yes, Même si je meurs tôt ou tard, ce que je dis aujourd'hui sera répété. Acclame correctement Jésus, non? Acclame très fort Jésus. Relisez 2 Corinthiens 2,15 là pour moi. 2,15 rapidement. 2 Corinthiens 2,15. 2 Corinthiens 2, verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns,
une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Amen. Amen. Aux eux, une odeur de mort donnant la mort, et aux autres une odeur de vie donnant la vie. Mais nous qui avons reçu Christ, nous portons une bonne odeur au travers du sang de Christ qui est venu effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quand vous allez par exemple dans le livre de Colossiens 2, 14, il dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ceux-là qui subsistaient contre nous, il les a dépouillés et il les a livrés en spectacle sur la croix de Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Les odeurs viennent, je le répète, par des actes, les actes d'abomination ou de confusion. Amen. Amen. Lorsque vous buvez le sang d'un homme, vous avez posé un acte abominable. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Dans toute l'Afrique subsaharienne, noire, quelque chose s'était passé. La traite négrière. C'est une odeur dangereuse. Dans toutes les familles, il y a toujours un ennemi qui s'élève contre une famille. Que vous soyez une famille chrétienne ou non. Dans toutes les relations, il y a un vent des assaillants qui viennent déstabiliser. Dans toutes les collectivités, il y a toujours un soulèvement qui vient, ce qui amène des différends. Sur des années plus tard, parce que l'histoire reste, bien-aimé dans le Seigneur, et qui est relayé de génération en génération, c'est-à-dire de postérité en postérité. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir que dans les familles aujourd'hui, vous verrez de la corie. Pour ceux-là qui font les fouilles archéologiques, ou non, vous allez constater que lors d'une pluie, vous voyez une canarie. Vous voyez cela sortir un peu. Et cela vous ébranle. Et vous poussez votre curiosité. Parce que souvent, aujourd'hui, nous constatons que quand il y a canari quelque part enterré, certainement il doit y avoir un fétiche qu'on a mis pour vous envoûter, ou quelque chose d'étonnant. Donc vous poussez votre curiosité et vous commencez par creuser pour vérifier ce qui se trouve dedans, à l'intérieur. Et quand vous poussez votre curiosité, vous verrez que c'est des coris qui remplissent. Et notre premier réflexe,
c'est que notre arrière-grand-maman était riche. Parce que c'était l'élément d'échange. Donc certainement c'est elle qui a caché son trésor là. Parce que les trésors, il n'y avait pas de banque. Les trésors sont enterrés avant. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un a assez de coris, la personne enterre ça dans un canari. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand on voit ça simplement, on dit, ah, c'est la richesse de nos parents d'alors. C'est ça qu'on vient de voir. Et vous ramassez. D'autres vont vendre. Lève-toi et dis, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Tu n'as pas bien dit. Jésus, sauve-moi. Assieds-toi. Acclame très fort Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, quand vous voyez cela, vous êtes content et vous ramassez. Je me rappelle un jour, il pleuvait. Et puis on a constaté sur notre cou cela. Et mon papa a creusé cela. Nous avons vu assez de coris. Assez de coris. Amen. Amen. Plusieurs personnes dans leur famille, vous en avez aussi constaté. Lorsque vous voyez de coris à un nombre donné, sachez que c'est l'argent du prix d'un esclave vendu. D'un esclave vendu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Lorsque vous voyez 100 coris, c'est pas ça. Ça, c'est une économie. Mais lorsque vous voyez coris qui dépasse 500, sachez que c'est le prix d'un esclave vendu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez, nous sommes des frères, papa et moi. Il est mon grand frère et je suis son Benjamin. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un exemple que je suis en train de donner. Entre lui et moi, qui est plus géant? Qui est plus géant? Qui a encore de la vigueur? Amen. Parce que lui, il est vieillissant. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les colons viennent et ils vont vers les rois envoient des gardes ou leurs commissionnaires ou parfois le migan. Le migan, c'est la garde qui exécute les rebelles. Et quand il envoie au chef établi dans chaque zone qui se trouve dans le royaume divisionnel ou sur la terre des peuples assujettis. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand ils viennent dans toutes les familles, les aînés sont privilégiés. Donc l'information vient vers eux avec menace. Vous devez donner des gens. Alors qu'est-ce qui se passe?
Lui, l'information est venue vers lui. Il faut celui qui est géant, qui a encore de la vigueur dans sa famille qui doit donner. Alors lui jette son regard et il dit maintenant, comme ils vont remettre de l'argent en Corée, alors lui jette le regard, il dit, mon frère, notre Benjamin, Wilfried, on va le vendre. Et même si les gens ne sont pas venus chez lui, lui-même peut envoyer l'information au roi. J'ai aussi un frère. Il faut venir le prendre. Il est géant. Il est robuste. Il est comme ceci. Et on vient. On ne se soucie plus de ses enfants, ni de son épouse. S'il refuse, on va l'exécuter. Donc, on attrape le frère de force. Et puis on l'amène au palais royal. Et les colons maintenant viennent. Le colonisateur vient et il le prend. Amen. L'autre, au moment où il prend départ, il ne prend pas départ avec joie. Il voit son héritage. Il voit son champ. Il part à une destination inconnue. Il a déjà le flair de la maltraitance qu'on doit lui faire subir. Déjà depuis son pays, il est déjà enchaîné. Comme un chien. D'autres fuient. Ils vont dans des cavernes, dans les forêts. On ne peut pas les attraper de force. Et la chaîne est mise où? Au cou. Bien aimé, si mes frères du Nigeria rentrent et ils me disent hey, hey. Et quand ils partent, papa, asseyez-vous. Venez vous asseoir. Vous êtes venu, papa. Quand ils partent, ils prennent le chemin. Pire encore. Mais vous devez visiter, ce n'est pas parce que vous êtes chrétien. Vous ne pouvez pas visiter les lieux historiques de notre pays. Écoutez-moi, à la porte du non-retour, et niveau de Ouida, c'est l'arbre qui est mort. Sinon, il y a un arbre là où ils doivent tourner autour. Quand ils tournent autour, ils rentrent dans l'oubli de leur pays. Ils oublient tout ce qu'ils avaient. Ils ne peuvent même plus venger. Ils ne peuvent plus chercher à revenir. Et même s'ils décident, ils vont se perdre. Ils perdent parfois leur puissance. Qui avait dit ça au blanc? C'est le noir. L'ennemi de Orijiji. C'est le noir de Orijiji. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est clair, mon père. Yes, papa. Ton ennemi n'est pas Loméo, n'est pas Paris, c'est dans ton village. C'est le noir qui est dans ton service. C'est l'ami qui rit avec toi à l'église. Vérité, papa. C'est ça. C'est lui qui a ouvert la porte à Satan de l'utiliser. Écoutez-moi correctement. Ceux-là partent avec amertume. Et ils prennent de l'argent
toute personne que vous vendez, à commencer par Jésus, est-ce que quand Judas a vendu Jésus, est-ce qu'il y a eu la paix? Jamais. Il y a une réclamation d'odeur sur Judas. Je l'ai expliqué avant-hier. Toute personne que vous vendez, même au tribunal, que vous vendez pour prendre de l'argent, mon frère, tes arrières vont payer le prix. Tu installes une odeur de réclamation. Parce que la personne vit tout peinard. Sans rien faire, vous venez le maltraiter. Le grand frère a vendu son frère parce qu'il va partager les terres avec lui plus tard. Ou peut-être il est séduit par la femme du frère. L'attirance. Parce qu'il sait que quand il va partir, il ne reviendra plus. C'est pour ça que parfois d'autres exigent que leurs femmes les suivent. Et quand la femme part, c'est ce qu'ils refusent qu'ils constatent encore là-bas. Parce qu'on viole les femmes devant eux. J'ai enregistré des vidéos. Vous allez voir la maltraitance qu'on a donnée aux Africains. Ceux-là qui sont déportés. J'ai des vidéos pas possibles. Même de la balkanisation de l'Afrique. Bien-aimé dans le Seigneur, le blanc est venu. Et c'est le frère qui a vendu. Qui a couché. Le blanc est venu avec miroir, est venu avec cori, est venu avec cuillère. Mais qui a vendu? Si tu n'as pas accepté vendre ton frère, est-ce que tu vas prendre ce que le blanc t'a donné? Si tu as arraché ton frère de force, est-ce que ce qu'il t'a remis, tu vas prendre? Mes amis, détrompez-vous. Et lorsque cette amertume reste, cela meurt plus tard. Vous allez voir dans nos religions en il y a un fétiche du nom de Chaba. Je ne sais pas dans d'autres religions comment on appelle. C'est un fétiche qui sort par moment. Et quand ça sort, on dit que l'âme de ceux qui sont morts à l'étranger viennent réclamer. Faire des réclamations. Et il faut faire des rituels pour les apaiser. C'est pas faux. Les âmes réclament réellement. Pour connaître cela, la Bible dit à Caïn, le sang de Abel a crié de la terre jusqu'à moi. Le sang réclame. Et vous verrez cela encore avec Naboth. Le sang de Naboth a été réclamé. Ton arrière-grand-père qui avait vendu son frère n'est plus là. C'est toi qui es là. Et ces réclamations viennent. Ils vont trouver qui? La progéniture de celui qui avait vendu. Est-ce que tu auras la paix? Tu ne peux pas avoir la paix. C'est ce qui fait que vous allez voir, lorsque vous évoluez, vous réussissez jusqu'à un niveau donné, il y a un vent qui vient souffler pour vous humilier.
C'est une réclamation d'odeur qui a été installée. Je vais vous dire une chose. Toutes ces choses qui ont été commises à prix de l'argent ou des gens de quelque chose sont des choses qui sont installées, qui agissent dans le règne spirituel sur la vie de plusieurs. Des réclamations d'odeur ne viennent pas des actes posés. Il y a des décennies, des siècles. Dans presque toutes nos familles, il existe ce truc. Il existe. Peut-être tu n'as pas eu vent. Tu ne connais pas l'histoire de ta zone il y a des millénaires, il y a des siècles. Mais qui on a vendu chez vous? Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Yes, papa. Écoutez-moi correctement. Plusieurs ont perdu des choses parce qu'il y a des dangereux envahisseurs sont venus détruire. Regardez aujourd'hui du terrorisme où les gens sont là, on vient ravager les biens, on vient les tuer. Tu vois comment on tire sur les gens? On tire sur les gens et le sang il met par terre. Et d'autres vont faire qu'ils sont boss. Mon frère, tout se paie ici et non au ciel. Yes, sir. La réclamation existe. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est encore dangereux, vous allez voir pour les cultes endogènes. Moi, je ne suis pas contre notre culture. Non. À plus forte raison, si on commence par jouer la musique, les danses, les tam-tams de notre pays, je me retrouve. Je trouve de la joie. On joue cette danse à l'église. Mais je suis contre le côté fétichisme qui va à l'encontre des lois divines. L'on ne peut pas adorer ce que l'homme a fabriqué si ce n'est que le Créateur. Amen. Amen. Vous verrez qu'il y a des fétiches. Quand ils sortent, vous allez voir le crâne humain. Vous n'avez jamais constaté ça? Ce ne sont pas des masques. Vous allez voir quand ils sortent. À plus forte raison, moi, mon grand-papa était un bagan. Je ne peux pas être béninois et ne pas savoir ce qui est. Un bagan, c'est celui qui reste devant le fétiche. Le pointeur, il est plus puissant que le pointeur. Et quand le pointeur veut sortir, il faut que le bagan reste devant lui. Et s'il reste devant lui, alors là, tous les missiles, c'est-à-dire quoi, le jour le pointeur reste 7 ans. 14 ans au couvent, le jour il doit sortir, c'est avec célébration. Alors là, il va démontrer sa puissance. Quand il veut démontrer sa puissance, les anciens pointeurs et des gens qui ont des fétiches, qui ont des pouvoirs, doivent le tenter. Il peut mourir le jour-là. On peut l'envoûter, il va mourir sur le champ. Donc il faut un bagan puissant qui doit rester devant lui. Et lui, vous allez voir, ils ont souvent une petite eau en main. Et il y a un miroir à l'intérieur. Où ils ont un miroir seulement au cou ici. Et ils sont devant le pointeur. Le pointeur sera en train de danser. Vous allez voir quelque chose derrière eux comme ça. Est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière? C'est des crânes. Et c'est lourd. Et quand ils évoluent comme ça, le bagan lui il est devant comme ça. Lui ne danse pas.
Il regarde comme un garde de corps. Quand quelqu'un lance quelque chose, il fait comme ça. Il attrape. Il prend ça dans la bouche. Il attrape tout ce pouvoir qu'on envoie. C'est lui qui attrape. Donc il devient élément protecteur pour les pointeurs. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, celui-là a reçu Christ. Il m'a tout narré. Et cet homme m'a expliqué tout le système fétichiste. C'est lui qui m'a dit, il ne faut jamais t'agenouiller à un fétiche dans ta vie. Ce que tu as dépasse tout ce qu'on appelle fétiche. Yes, sir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Et bien là, cet homme m'a expliqué ces choses. Vous allez voir des crânes comme ça tuer les gens. Ils ont trouvé ça où? Si vous voyez des crânes dans le culte endogène, est-ce que vous avez vu la justice les interpelle pour dire ceci? On ne les interpelle jamais. Parce que c'est notre culture. Ils vont s'expliquer. D'autres vont dire, c'est celui-là que le fétiche a tué. Et nous emmenons à Bata. On le met sous. Et tout le monde vient voir. Et la personne pourrie là se décompose là. Jusqu'à ce qu'ils vont prendre maintenant les crânes. Plusieurs des fétiches ont des organes humains. Vérité d'Adi. Et je voudrais vous dire, est-ce que vous savez que plusieurs des pointeurs ravisseurs ont tué des gens pour dire que c'est fétiche qui les a fait. Si tu as les moyens, il peut t'envoûter ou il peut te tuer. Ils sont capables de donner une petite pluie et il vient te fusiller spirituellement comme ça. Et tu meurs, on dira que c'est fétiche qui t'a tué. Si l'un de tes enfants ose, on le tue aussi. Et on prend, qu'est-ce qui se passe? Celui que le fétiche touche, tous ses biens, c'est le pointeur qui confisque. Vous devez payer ça, sinon, si vous ne payez, c'est ce qui a fait que les pointeurs étaient riches. Mais c'est de la ruse. Ils ont tué l'autre pour s'accaparer de ses biens. Son âme va réclamer. Parce que sa progéniture va être bloquée. Vous voyez, s'il a un enfant, aujourd'hui peut-être 2 ans, 4 ans, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Et quelqu'un le tue. La personne a détruit la destinée de l'enfant. Vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et dans presque toutes les familles, il y a ce système qui a été instauré. C'est des réclamations d'odeur qui s'installe. Quelle odeur? Odeur de mort. C'est une odeur de mort. Ce n'est pas une odeur de vie. D'abord, on humilie la personne. On tue la personne. On l'humilie pour dire que le fétiche l'a tué. Personne ne peut l'enterrer comme les autres. Alors les organes deviennent quelque chose d'utile. Bien aimé,
C'est ce que tes arrière-grands-papas avaient semé. Mais l'âme de ceux-là réclame aujourd'hui. Parce que l'odeur de la mort est là. La mort a son odeur. Et ça visite de part et d'autre. Vous allez voir dans des familles, des maladies bizarres attaquent quelqu'un de la famille. Vous réfléchissez, vous dites, mais cette maladie n'existe même pas. Allez poser la question. Allez poser la question au docteur, chirurgien. Quand ils opèrent, des gens, surtout quand il s'agit des tumeurs, ou bien quand ils opèrent les femmes pour les kisses, les myomes, parfois ils voient des choses bizarres. Des organes, eux-mêmes disent qu'ils n'ont jamais vu ce genre de truc une fois. Tu as trouvé ça où? Tu as trouvé ces choses-là où? Des trucs bizarres viennent sur toi. Et tu dis, mais c'est quoi ça? Ça c'est quoi? C'est quoi? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Si vous ne connaissez pas certaines réalités et vous ne priez pas contre, mon frère, ma soeur, tu vas beau dire que tu es chrétien, mais tu vas voir le paradis. Mais ce que tu vas vivre sur la terre, c'est-à-dire que du fait que tu es venu sur la terre, tu vas regretter. Donne-moi un feu dangereux. Il y a eu des rivières. Même jusqu'à aujourd'hui, si les gouvernants n'ont pas essayé de prendre des mesures, c'est-à-dire nous devons remercier les gouvernants qui ont pris des mesures données et envoient maintenant les forces de l'ordre aussi au niveau des rivières, même au niveau des lacs, des fleuves. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si tu brilles, on te tue dans l'eau. Dans la famille, si c'est toi qui brilles plus que les autres, quand tu vas partir à la maison ou à la pêche la nuit, parce que la bonne pêche se fait la nuit. Yes, Alors là, les éléments viennent te voir sur le riz et ils te plongent et ils te tuent. S'il y a hippopotame dedans, on va dire que hippopotame a pris notre frère. Quel hippopotame? Hippopotame humain. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Yes, sir. Yes, sir. Lève-toi et dis, Seigneur Jésus, je comprends quelque chose. Seigneur Jésus, je comprends quelque chose. Assieds-toi. Plusieurs vivent des réclamations. Je vais vous dire une chose, il n'y a pas du hasard sur la terre. Tout ce que quelqu'un vit aujourd'hui, sachez que quelqu'un avait semé ça. Sachez qu'il y a une odeur qui réclame. Une odeur. C'est ce qui fait que vous devez savoir vivre encore vous votre vie. Parce qu'il y a déjà une odeur de réclamation. Et toi aussi, tu sèmes encore, tu fais encore, tu produis encore aujourd'hui. Vous devez faire attention. Tout ce qui prend l'organe humain ou qui brise le cœur de l'homme jusqu'à sa mort, il y a une odeur de mort qui s'installe. Il y a des familles qui sont destinées à la pauvreté. Vous allez voir les concours qu'on annule. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que il y a fraude. Non. Je te le dis aujourd'hui. Devant tous les régimes qu'on a connus, Kérékou, Soglo, Yaïboni, jusqu'au président Talon. S'il y a un concours qui est annulé, les gens vont dire que c'est la fraude. Mais moi, homme de Dieu, je vous dis que c'est pas de la fraude. Parce que tous les concours, il y a toujours la fraude. Aïe. Tous
les concours, il y a toujours de fraude. Mais pourquoi on annule pour certaines? Douane par exemple. Impôts par exemple. Des concours donnés sont venus, on les a annulés. Il y a quelqu'un qui a admis qu'une odeur de la pauvreté a réclamé. Et on doit annuler le concours à cause d'une seule personne. Où quelque chose va se passer, un flagrant délit dans le concours, lui doit réussir. Et à cause de ça, les gouvernants vont réfléchir, vont dire non, ceci est trop flagrant. On doit annuler. Et on annule. Et vous allez penser que les gouvernants ont mal fait ou bien ceci. Non. Il y a quelqu'un qu'on doit délivrer parmi les gens. Qui a admis. Il y a quelqu'un qui a une odeur. Qui a admis parmi les gens. Il est le porte-malheur des autres. On sait, non, papa. Il est le porte-malheur des autres. Il y a des décisions, des lois qui se votent dans plusieurs républiques. Parce que Dieu veut punir une seule personne. Je vous dis, il y a des lois qui se votent dans des républiques. Dans plusieurs républiques. Au monde. Où les gens crient. Les gens s'agitent. Les gens disent pourquoi? C'est douloureux. C'est ceci. C'est parce que il y a une réclamation d'odeur sur une personne. C'est ça qui a inspiré cela. Quelle odeur? Vérifie ta famille. Quelle odeur est en train de sentir? Ils avaient tué quel commerçant? Et toi tu fais commerce aujourd'hui. Et il y a un problème. Bien aimé, tout ce que vous êtes, ne soyez pas acculturés. Non. Quand vous savez, entre-temps, lorsqu'ils ont fait les expositions des fétiches et les arts qu'on a ramenés de la France, j'ai envoyé mon église, les gens allaient visiter. Ils ont dit, qu'est-ce que les chrétiens viennent chercher? Qu'est-ce que les chrétiens viennent chercher? Mon frère, ni on y a tu ne connais pas comment un fétiche fonctionne. Tu ne peux pas prier ça oreille doucement. Il faut connaître d'abord l'origine, le fonctionnement d'un fétiche pour prier contre. Hein? C'est clair. J'ai dit d'aller voir. Quand tu vas pas prier, tu auras ce réflexe-là. Il va te dire. L'image là, tu vas. Tu sauras. Parfois, quand vous voyez les films nigérians. De sorcellerie, par exemple. Même si avant vous vous couchez sans prier. La nuit là, vous priez forcé. Vous priez forcé. Les gens s'étonnent que il y a des hommes de Dieu au Bénin qui sont béninois que Dieu utilise. Je vais vous dire, là où il y a plus de fétiches et de sorcellerie, c'est là que Dieu montre plus son pouvoir. Dieu ne peut pas susciter un homme de Dieu. Dans fétiche, il sera faible. Il y en a oui, il y en a on va le tuer rapidement même. Les gens ne savent pas. Qu'au Bénin, d'ici 20 ans, vous allez voir des petits. Ils seront virulents en matière de puissance. Dans le nom de Jésus. À bon entendeur. Mais je vais lire un texte pour vous apaiser, pour apaiser votre cœur. Ézéchiel 18, le verset 20. Ézéchiel 18, 20. Lisez-moi ça. Quelqu'un va rentrer en joie maintenant. Ézéchiel 18, 20.
Je lis au nom de Jésus. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Amen. La veut dire, Oui, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Le fils ne portera plus la malédiction ou le péché de son père, l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il y a une odeur de réclamation ancestrale sur toi, ce démon n'a pas le droit de te réclamer toi. Amen. Il doit se retourner dans la tombe pour aller chercher celui qui a posé son natch. Amen. Ça ne sera plus toi. Dis voisin. Voisin. Oignon tout mon signe. Je sais que. Hey, répète dans ma langue. Allons-y, Dadi. Cognon tout mon signe. Oignon tout mon signe. Je sais que. Oignon et tout mon signe. Onuna dit Dawe Wasi. Onuna dit Dawe Wasi. Oh, toi est ton nom. Oh, toi est ton nom. Tu ne payeras pas le prix. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et alors? Et puis c'est tout. Quelqu'un dit fire. Fire. Jésus est venu Jésus nous libérer. Celui qui croit en Jésus, cette réclamation n'agira plus dans sa vie. Mais celui qui ne croit pas va vivre dans cette réclamation. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que le Seigneur veille. Amen. In Jesus' name. Amen. Acclame, acclame, acclame puissamment Jésus.